Le millésime 2019 de la Fête des Lumières de Lyon s'achèvera donc ce soir sur un nouveau succès, même si la fréquentation sera forcément en baisse en raison notamment de la grève des cheminots, une fête populaire qui, on l'oublie parfois, trouve notamment ses origines dans l'histoire religieuse de Lyon. Retour aux sources tout de suite avec cette tradition. Bérengère Bourgeot et Laure Crozat. La joie d'être rassemblés dans cette basilique de Fourvière en l'honneur de la Vierge Marie. Le 8 décembre célèbre l'Immaculée Conception. De tout temps, en tout lieu, les catholiques rendent hommage à la Vierge Marie. À Lyon, cette fête mariale s'accompagne d'une tradition supplémentaire, celle des lampions aux fenêtres, mais peu nombreux sont les Lyonnais à savoir vraiment pourquoi. Il y a eu la peste, il y a eu différents problèmes graves à cette période-là. Les lumignons, je pense, oui, parce que je pense qu'il devait faire un temps peut-être... un temps mauvais, donc ça a permis, voilà. En 1643, grande épidémie de peste en Europe. Les Lyonnais demandent à la Vierge de les protéger et de faire en sorte qu'elle ne décime pas la ville. Ce qui se passe, les Lyonnais décident donc de remercier Marie, mais rien à voir avec les lampions du 8 décembre. Le 8 septembre, tous les notables qu'on appelle les échevins, donc les maires, les conseillers, etc., et responsables des paroisses de Lyon sont montés à Fourvière et ont promis de revenir chaque année en remerciement à la Vierge. 200 ans plus tard, en 1852, toujours le 8 septembre, devait être organisée l'inauguration de la statue dorée de la Vierge. Mais à cause des crues de la Saône, la date est repoussée au 8 décembre. Nous y voilà. L'inauguration a été momentanément annulée parce que grosse tempête sur Lyon. Donc le matin même, les autorités religieuses et civiles ont décidé de ne pas faire l'illumination, c'est-à-dire feux d'artifice et les lumignons qui devaient être de partout dans la ville. Sauf qu'une accalmie a eu lieu dans l'après-midi et certains Lyonnais n'avaient pas eu l'information que c'était annulé. Donc ils ont fait quand même et tout le monde a suivi et finalement toute la ville a été illuminée. La fête s'est renouvelée l'année suivante et ainsi de suite. Depuis près de 200 ans maintenant, les fenêtres des Lyonnais s'illuminent. Voilà, et chaque année, depuis 1852, le 8 décembre, vous l'avez compris, est le jour des Lumignons pour les Lyonnais, avec, dès 18h30, l'incontournable procession au flambeau entre la place Saint-Jean et Notre-Dame de Fourvière. On retrouve sur place Bérengère Bourgeot et Laure Crozat. Une fois encore, la montée au flambeau a été respectée. Et oui Yannick, c'est une tradition qui perdure. Alors en 1852, vous venez de le voir dans le reportage, la météo avait chamboulé le programme de la fête. Ce soir, la pluie s'invite à la procession, mais cela ne décourage pas le millier de pèlerins qui s'élancent en ce moment, montée du chemin neuf. Juste avant le départ de la procession, nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Je vous propose de les écouter. On est catholique et on avait envie de vivre ça. Comment vous vivez ça ? Un moment de joie, de communion avec les amis et puis la famille. Pour moi, ça paraît très important de monter jusqu'à Notre-Dame, donc qui est l'origine en fait de cette fête, qui malheureusement était un peu détournée en fait des Lumières, mais voilà, ça reste l'Immaculée Conception et donc c'est important qu'on soit là. Alors cette année, nouveauté, Notre-Dame de Fourvière participe à la fête des Lumières. Le cortège, une fois arrivé sur le parvis de la basilique Notre-Dame, pourra assister à un spectacle festif et lumineux avant la messe des jeunes célébrée à 20h. Merci Bérengère, une fête qui s'achève.